Et salut à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Top GTA, entre parenthèses Top Gear, où comme promis je vais vous présenter aujourd'hui le Liberator et la Bravado Banshee. Alors nous allons commencer par la Bravado Banshee. Alors je suis sûr que tous, vraiment tous, vous avez une fois au moins dans GTA trouvé dans la rue, je sais pas, une Bravado, la Bravado Gauntlet ou celle de Franklin que tout le monde a dû rêver à un moment avoir, enfin que beaucoup de personnes ont dû rêver vouloir en online, que moi je possède. Et aujourd'hui je vous parle de la Bravado Banshee, une voiture qui n'est pas la plus remarquable et non la plus achetée sur le GTA. Donc je vais vous parler de la Bravado Banshee. Alors la Bravado Banshee est un peu une copie de la Dodge Viper, on va dire dans la réalité. Là elle est améliorée, bien sûr, avec des jantes 17 pouces, un aileron Super GT, turbo compresseur, etc. Alors nous allons tout de suite faire le test de la Bravado Banshee pour voir son allure et sa puissance, si elle en vaut le coup. Alors ici c'est mon nouveau studio. En fait l'autre endroit de la dernière fois c'était beaucoup, mais vraiment beaucoup trop sombre sur la vidéo que j'ai remarqué. Donc on va faire ça ici. Alors c'est parti, hop. Je sors du hangar. Hop, je me mets en piste. Alors on va commencer ici. On va un aller-retour, ça reviendra tout là et on reviendra. Alors c'est parti. Alors 3, 2, 1. Oh. Alors déjà elle a plutôt un bon démarrage. Elle drift bien. Ça va, elle ne dérape pas trop. Elle est plutôt puissante. Elle a pas mal de chevaux. Pour le drift, elle est bonne. Mince, fail. Alors pour le drift, elle paraît plutôt correcte. Wow, 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 wow. Wow, les freins sont plutôt raides. Elle freine plutôt bien. Même beaucoup trop. Ok, alors on a pu remarquer là, pendant le tour de piste, qu'elle est plutôt rapide, que le drift est un de ses points forts. Que ses freins par contre sont extrêmement durs. Attendez, on va voir ça tout de suite. Mince. On va voir que les freins sont un peu extrêmement durs. Alors on va voir, je vais faire un petit test de frein. Je commencerai ici, jusqu'à un endroit là-bas, où je commencerai, ou jusqu'à ça où je commencerai à freiner pour voir où est-ce qu'elle s'arrête. Alors, elle s'arrêtait entre l'échelle et ça, donc ça prouve que les freins sont plutôt efficaces, on va dire. Oui, les freins sont même vraiment efficaces pour une super sportive, pour une sportive, vu que la plus grande partie des sportifs ont des freins pas très puissants. Pardon. Bon, bah, je pense que c'est tout sur la Bravado Banshee. Bon, nous allons tout de suite passer au Liberator. Alors, le Liberator, comme vous pouvez le constater, il est très haut, mais vraiment extrêmement haut. On voit les jambes de mon personnage. On voit qu'il a vraiment un gros moteur. Le peu d'échappement se situe en dessous. Alors nous allons faire exactement le même tour. Alors comme vous pouvez le constater il est plus tôt, donc je pense que c'est un tout-terrain. Donc nous irons le tester. C'est un tout-terrain, nous irons le tester tout à l'heure. Au moins nous allons faire un petit tour de piste. Alors il n'est pas très puissant, c'est un peu un camion on va dire.
du drift, je sens que ça va fail. Alors oui, c'est un tout-terrain, il n'est pas très puissant, aïe. C'est un 4 roues motrices, par contre ça c'est plutôt un avantage, vu que un truc aussi haut, un 4 roues motrices pourrait être un très gros avantage. Il n'est pas très rapide. Nous essayerons tout à l'heure pour voir si les freins sont plutôt efficaces. Alors il vaut plutôt cher, il vaut 725 000 précisément en argent. Il est achetable chez Warstock. Oui, Warstock, je crois. Et vous pouvez l'avoir que en appelant Pegasus. Ce n'est pas un véhicule que vous aurez dans votre carte. Ok, alors la vitesse n'est pas un de ses points forts, comme nous pouvons le constater. Nous allons tout de suite faire le test des freins, puis nous irons faire le test du tout-terrain. Alors, niveau des freins, je commence là, hop. Allez, c'est parti. Attendez, je crois que je me suis peut-être un peu loupé. Oui, j'ai freiné vraiment avant. Donc recommençons, hop. Et c'est parti. Alors oui, les freins sont aussi efficaces que sur la Bravado Banshee. Donc c'est un bon point. Bon, on va tout de suite se retrouver dans le lieu de tout terrain. Donc je vous dis à tout à l'heure. Allez. Et tout le monde, et là on se retrouve sur les lieux que je vais utiliser pour faire le test du Liberator mode tout terrain. Est-ce un vrai tout terrain? On va le vérifier tout de suite. Allez, c'est parti.